Une petite tarentelle. Ce serait pas italien, ça? Une petite pizza, ça vous dit? Allez hop, on est parti. La pizza minute Tupperware. Ah, ça, c'est inratable. Vous allez voir. Si je la réussis, vous aussi. Allez, on le fait ensemble. C'est parti. Bon. Alors, nous commençons par prendre un récipient. Oh, Marie-Roch, je vais te mettre là. Nous commençons par un récipient. Alors, évidemment, j'ai choisi celui de 3,5 litres de ma magnifique Mixing Bowl 2. Génial, génial. Alors, à l'intérieur, vous allez voir, c'est très simple. Vous connaissez les bols, hein. Ça, je l'ai expliqué plusieurs fois. Hein. Oh oui, vous n'allez pas me la refaire. Hein. Bon, elle est géniale. Ils ont une belle base bien stable, très stabilisatrice. À l'intérieur, c'est tout à fait grainé pour ne pas les abîmer. Ils sont gradués. Ils ont ici une grande poignée. Ils ont un couvercle. Ils ont tout ce qu'il faut évidemment pour faire la bonne pâte à pizza. Alors, il nous faut 250 g de farine. Bon, je l'ai déjà pesé, d'accord? Donc, on a 250 g de farine que je viens mettre dans mon plat, évidemment. Je vais rajouter à ça un petit peu de sel. Alors, on me dit qu'il faut 5 ml de sel. Je prends donc ma petite mesure, 5 ml, ça c'est super facile, hein. On peut cuisiner chez nous sans balance. 5 ml de sel. Alors certains diront qu'il ne fallait pas de sel, mais moi je suis la recette. Moi je fais ce qu'on me dit, donc voilà. Ensuite, on me dit qu'il va falloir 20 ml d'huile d'olive. L'huile d'olive, en avant, c'est parti. Je prends ma mesurette. Bon, ben, j'avoue, c'est 25. On va mettre un petit peu moins. Le conserve souple. Génial. Alors, regardez, rien ne coule. Et il suffit que je fasse une petite pression. Voilà. Voilà. On va dire que c'est... Oui, j'y suis. Alors, pop, pop, pop. On a mis l'huile, tout va bien. Pour le refermer, je referme le clapet et c'est terminé. Alors, ensuite, on me dit qu'il faut 150 ml d'eau tiède avec un demi-sachet de levure boulanger. Bon, ben, j'ai déjà calculé ça aussi. Alors, c'est un petit sachet, voilà, c'est une petite levure comme ça. Je referme, oui. Et je vais shaker un tout petit peu, voilà, pour mélanger. Parfait, 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 parfait. C'est parti. Allez, oui, ça va. Je vous explique. On shake toujours la tête en bas. C'est comme ça que ça se passe. Je sais que vous allez me le dire. Nous allons donc mettre l'eau et c'est parti avec la levure. Voilà, voilà, voilà. Et alors, on me dit aussi qu'il faut ajouter un petit peu de sucre. J'ai donc mon gagne-espace avec le sucre, que je ne me trompe pas. Un tout petit peu de sucre, 5 ml de sucre. Et donc, c'est parti, mon kiki. Voilà, un tout petit peu de sucre. Un tout petit peu. Bon, ben, je ne mets même pas 5 ml, d'accord? Non. Voilà, c'est parti. Alors, pour réaliser cette pâte, je vais maintenant fermer mon récipient. Voilà. Je le ferme complètement. Je fais le pchit. Vous avez entendu le pchit? Moi aussi. Et donc, nous allons simplement mélanger. Alors, on mélange. On y va. C'est la tarentelle italienne. Wouhou! Vous entendez? La boule est déjà en train de se faire. Ma pâte est en train de se préparer toute seule. Pendant que moi, je danse, je chante avec vous. On regarde? Alors, on regarde. On regarde tous ensemble. Hein. Hey, hey! Regardez ça, comme c'est génial. Alors, je n'ai plus qu'à reprendre le gros de la pâte. Voilà. Tac, 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 tac. Ma pâte est déjà magnifique. Ah, ah, ah. Tac, 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 tac. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Ma pâte est presque prête. Si ça, c'est pas génial. Alors, ce que je dois faire maintenant, eh bien, c'est enfariner un petit peu mon plan de travail. Oui, encore un petit peu, j'avais plus de sucre. Donc, allez, Marie-Aurore, reconcentre-toi, s'il te plaît. Donc, oh, il y a un confetti, je ne sais pas d'où il vient. Un petit peu de farine sur mon plan de travail. Voilà, 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 voilà. Et puis ensuite, eh bien, je prends ma boule de pâte, qui est déjà, regardez, elle est déjà magnifique, hein, cette boule de pâte. Hein. Elle est absolument magnifique. Je la mets sur la farine. Je garde mon bol, je vais en avoir besoin. Et puis, je la travaille un petit peu. Voilà, 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 voilà. Hop, 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 hop. Je travaille ma boule de pâte. Il y en a qui par terre. La 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 la.
Regardez comme elle est jolie. Il me fallait un couteau, j'ai oublié un couteau, mais justement, j'ai un Italien qui passe. Va-t-il m'apporter un couteau? Je ne sais pas. Ma boule de pâte est prête. Je vais la remettre dans mon plat. Hop là. Je la remets en plein milieu du plat. D'accord. Le couteau arrive. Merci. Alors, le couteau, c'est parce que j'ai vu qu'il fallait aérer la pâte. Donc, je fais clac dans un sens, clac dans l'autre. Je ne sais pas si ça servira à grand chose. Mais bon, on verra bien. Et donc, je referme complètement le bol. Je refais le vide d'air. Attention, ça c'est très important. Voilà. Et maintenant, je vais le laisser reposer pendant 30 minutes. Ah mais oui, hein, la pâte doit gonfler, gonfler, pour qu'on ait une pizza bien aérée, pour que ce soit vraiment très très léger. Et mon pizzaiolo va revenir tout de suite, tout de suite. Et donc forcément, eh bien, vous allez voir que cette demi-heure va nous permettre de préparer de la farce pour la pizza. À tout de suite. Ah, vous êtes revenu. Alors, regardons le résultat. Alors, moi, je suis restée tout près. Rien n'a bougé. On va voir ensemble. Écoutez bien. Ouh, vous avez entendu tout l'air qui s'est éjecté. Ouh! Mais ça a doublé de volume. Génial, génial. Alors, on me dit qu'il faut bien entendu mettre sur mon plan de travail un petit peu de farine. Mais ça, c'est comme dans toutes les recettes, hein. C'est logique. Voilà, un petit peu de farine. Très, très bien. Et puis ensuite, eh bien, je dois prendre ma boule de pâte et que je dois la retravailler. Voilà, je la mets sur ma farine. C'est très bien. Parfait, rien ne colle, rien n'adhère. C'est magnifique, la mixing bowl, c'est génial. C'est génial, c'est vraiment un beau plat. Alors, je retravaille un peu ma pâte. Ouh, elle est toute belle, hein. Elle est toute belle, elle est bien moelleuse. Elle est vraiment très, très jolie, cette pâte. Bon, alors, quand on a bien travaillé, on va bien entendu prendre le rouleau à pâtisserie. Ah, mon petit Italien, pourrait-il m'apporter le rouleau à pâtisserie, s'il vous plaît? Il est juste là. Il est juste là. Parfait. Le rouleau, ah, c'était pas le bon parce que ça c'est l'ancien modèle, mais enfin bon, allez, c'est pas très très grave. Un rouleau, c'est un rouleau, on va dire. Hein. Oui, hein. Ah, les communes sont plus qu'ils étaient de nos jours. Oui. Et donc, je vais étendre... Je vais donc étendre ma pâte. Voilà. Étendre la pâte à pizza. Je pense que j'ai mis un petit peu trop de farine, mais bon, voilà. Je ne sais plus rien faire. Alors, il y a de la farine qui tombe un petit peu, mais... Mais non, c'est pas très très grave. Mais non, ce n'est que de la farine. Voilà. Et donc, ma pâte à pizza est bien étendue. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment très belle. Et donc, on me dit que maintenant... Quelqu'un qui est député devant moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et donc, Et donc, voilà. Et donc, maintenant, on me dit qu'il faut laisser reposer cette pâte pendant 10 minutes avec un joli essuie-tupperware dessus. Voilà, laisse reposer. Et nous, on va nettoyer. Nous, on va nettoyer. Vous êtes revenus pour voir la fin de la recette. Alors, soulevons l'essuie-tupperware. Magnifique. Ma pâte est vraiment sublime. J'ai décidé de faire des petites pizzas, des pizzaiolitola. Voilà, des mini pour un petit encas, un petit dîner, un apéro, peu importe. Et donc, on utilisera le moule tartelette. Alors, pour faire un emporte-pièce facile qu'on a tous à la maison, c'est le TurboChef. Vous avez tous ça à la maison. Il suffit de choisir l'endroit où on a envie de prendre sa pizza. Voilà. Et donc, à ce moment-là, voilà. Enfin, plus ou moins, vous savez, c'est moins. Regarde un petit peu ça, mais quelle belle pâte. C'est vraiment trop joli. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai exactement la mesure idéale, voilà, pour venir faire ma petite pizza. Et je vais faire ça, eh bien, autant de fois que je veux remplir mon moule. À mon avis, avec ce que j'ai là comme pâte, je pourrais faire 2 moules à tartelette, à mini tartelette. Regardez. Mais regardez comme ça va être génial. Et donc, il suffit de prendre son emporte-pièce qui est votre récipient de votre... tout le monde a ça à la maison, le TurboChef. Et donc, voilà, vous avez votre pâte.
Et il suffit alors maintenant de la mettre dans les petites alvéoles. Alors, on aura préchauffé son four déjà à du 180 degrés. Et après, c'est un jeu d'enfant, bien entendu. On va y mettre de la sauce tomate. Et puis, on va y mettre tout ce qu'on a envie comme décoration. Mais alors, ce qui est sympa, c'est de faire un buffet décoration à la maison. Et donc, tout le monde va préparer la pizza maison qui lui sied. Et donc, ça, c'est vraiment génial. Bon, moi, je vous montre quand les pizzas sont terminées. Là, je vais terminer de les façonner. Donc, je découpe, je mets de la sauce tomate. Et puis ensuite, des petites décorations. On fait cuire. Et ça va être génial. Et dites, avant de se quitter, il n'est pas raison que moi j'ai de la farine toute seule dans la maison. Il faut que vous en ayez aussi. Allez, à bon entendeur, vive les pizzas. Wouh! Una parmigiano, parmigiano.